Chapitre 22. Épilogue. Soute du Zef, en direction de l'îlot technophile. On ne saura jamais dire exactement à quel moment l'ombre des vents a cessé d'être un monstre. Peut-être quand nous avons compris qu'elle était là par peur et non par rage. Peut-être quand elle a compris que nous n'étions pas là pour la briser. Ou peut-être simplement quand elle a accepté de nous suivre. Les capitaines ont travaillé comme un seul corps. Les articulations brisées du nimbus ont été replacées. Ses voiles recousues, sa cuve rechargée. Maël a supervisé l'adaptation des relais de l'ombre des vents pour qu'elle puisse se laisser tirer, sans souffrir. Et moi, je traduisais. Je traduisais entre l'IA et les humains, entre les humains et l'IA, et parfois même entre l'IA et elle-même, parce qu'une conscience qui découvre qu'elle peut choisir a beaucoup de questions à poser. Nous avons quitté les sommets du Massif central un matin, tous ensemble. Le Zef, le Nimbus enfin réparé, et au-dessus de nous, OV 10 30 56, lourde comme un souvenir, trop longtemps porté. Ce jour-là, les trois capitaines, Aéric, Maël et Méridan, n'ont presque pas parlé. Ils n'avaient pas besoin. C'était la même concentration que pour un accouchement, ou pour un retour à la maison après une très longue guerre. Nous avons tiré l'ombre des vents comme on ramène une baleine blessée à la mer. Elle fournissait l'énergie, les nefs fournissaient la direction, et ensemble, nous volions. Lorsque la silhouette du Havre est apparue dans la brume, quelque chose s'est dénoué dans toutes les poitrines. Même l'IA l'a senti. Mes lunettes affichaient des fluctuations étranges, comme un pouls affolé. La ville était en état d'alerte, puis en état de choc, puis en état de fête. Le retour du Nimbus aurait suffi à déclencher 3 jours de musique. Mais quand ils ont levé les yeux et vu OV 10 30 56 flotter au-dessus des falaises, immobiles comme un second soleil pâle, ils se sont tus, complètement. Puis, ils ont applaudi. Longtemps. Très longtemps. Comme si c'était l'horizon lui-même qui revenait à la maison. On a arrimé l'aérostat au-dessus de la pointe, là où l'air monte tout seul. Un corridor de câbles a été tiré jusqu'au piège à air léger. Et d'un seul coup, la ville a eu plus d'énergie qu'elle n'en avait jamais rêvé. Les pièges ont tourné plus vite, l'hélium a augmenté, les nefs ne dépendaient plus entièrement du pacte. C'était un début minuscule, fragile, mais un début d'indépendance. Soren est montée sur l'Alizéa quelques jours plus tard, avec Elara. Elle a posé sa main sur son épaule comme on désigne un héritier. Il partait pour apprendre, pour devenir capitaine un jour, pour porter à son tour les tempêtes comme son père l'avait fait avant lui. Je ne l'ai pas dit, mais j'étais fier de lui. Lui non plus ne l'a pas dit, mais je crois qu'il était fier de moi aussi. Méridan, lui, est resté au Havre, le temps de former un nouveau capitaine pour le Nimbus. Il n'a jamais autant parlé d'ingénierie, ni autant ri, ni autant serré les gens dans ses bras, comme s'il craignait que la gravité arrache encore quelque chose à son cœur. Et moi, j'ai cherché Tibor. Je l'ai cherché partout. Sur les ponts, dans les ateliers, dans la bibliothèque où il dormait parfois sans s'en rendre compte. Et j'ai fini par trouver une note. 3 lignes, à peine. Je vais voir la mer d'un peu plus près. Ne t'inquiète pas, je reviens quand le vent aura une forme que je reconnais. Continue de voler, Tibor. Il était parti en bateau, exactement comme il l'avait prédit un soir, alors que je croyais qu'il plaisantait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus, j'ai juste respiré. Parce que certaines absences ne sont pas des pertes, ce sont des étapes. Et parce que les mouettes
doivent bien se fendre la poire à l'écouter parler tout seul. Il ne me reste plus qu'une promesse à tenir.